plan fou de l'Europe? Ah, vous savez, il y a une expression célèbre de Alan Greenspan qui dénonçait l'exubérance irrationnelle des marchés. Là, on est véritablement dans l'exubérance irrationnelle des États. C'est-à-dire, on rentre dans une logique qui est une logique où on réagit au coup par coup, de façon très court-termiste, avec une volonté d'ailleurs, qui est une volonté de donner l'impression aux opinions publiques qu'il y a une maîtrise de la situation par les autorités publiques. Et ce que ça veut faire les autorités publiques, c'est punir, contraindre, réguler, encadrer, limiter la liberté. Donc je pense que la situation est une situation qui effectivement est une situation quand même assez particulière, hein, puisque la Russie, qui représente 20% de la production mondiale de gaz, est en train de se retirer progressivement de son rôle de fournisseur. Ouais. Dans une logique de marché, normalement, dans les hypothèses de l'économie de marché, de la concurrence, il y a le fait que le producteur et le consommateur ne peut pas choisir de vendre ou de pas vendre, de vendre ou de pas vendre. Ouais, il est sur le marché, il vend, et à partir de ce moment-là, le prix se forme sur la base de cet échange libre. Oui, mais alors, alors l'Europe va vous répondre, Jean-Marc, écoutez, c'est plus le cas aujourd'hui, il y a des aberrations de marché, donc on reprend la main, on coupe le fonctionnement normal du marché. Oui, oui. Non, mais effectivement, mais à ce moment-là, on rentre véritablement dans une économie de guerre. Donc, il faut en assumer les conséquences. C'est-à-dire, il faut passer du stade du simple discours et des proclamations extrêmement virulentes à des actions concrètes. C'est ce que disait, je maintiens, c'est ce que disait Guy Mollet, qui n'était pas forcément une référence intellectuelle et humaine en 1956, au moment de la crise de Suez. Après avoir fait appel au civisme, il faudra faire appel au cynisme, c'est-à-dire prendre des mesures il y avait des tickets de rationnement. Donc l'Europe annonce clairement à la population que nous sommes en guerre et qu'à partir de ce moment-là, les contraintes vont être des contraintes véritablement, des contraintes extrêmement sévères. Maintenant,